وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs en islam, on nous pose souvent cette question. Quelle est la cause de l'hostilité que beaucoup de gens manifestent contre l'islam? Effectivement, où que tu te tournes aujourd'hui, tu vois les musulmans subir des persécutions et rencontrer de vives oppositions. En Turkestan oriental, en Inde, au Cachemire, en Afghanistan, en Afrique, en Égypte, en Syrie et ses alentours, en Palestine et dans bien d'autres pays. En Occident, des voix s'élèvent qui demandent qu'on en finisse avec l'islam et les musulmans. On brûle des exemplaires du Coran et on invite les autres à le faire. On admet que l'on puisse agir ainsi et user du vocabulaire le plus ordurier pour insulter la foi des musulmans, et cela au nom de la liberté d'expression. Pourquoi tant d'hostilité hargneuse et haineuse? La réponse, mes frères et sœurs en islam, est facile, clairement compréhensible et aussi lumineuse que le soleil. Ceux qui vivent dans les ténèbres et qui s'y sont accommodés ont naturellement peur de la lumière. Oui, les ténèbres et la lumière jamais ne pourront se rassembler, ni trouver un accord. Nous sommes, nous, la communauté qui proclame avant tout l'unicité d'Allah. Nous appelons à Dieu seul, à l'adorer et à appliquer ses commandements. Or, les tenants de l'idolâtrie, de l'athéisme et ceux qui suivent leur passion dans un égarement complet sont nombreux. Ils sont légions. Nous sommes la communauté qui proclame l'unicité d'Allah. Telle est notre description. Tant que nous nous tenons fermement au livre de Dieu et suivons la voie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que nous appelons les hommes à se tourner vers la lumière du monothéisme. Cette lumière ne peut être comprise sinon par un savoir authentique. Il n'est donc pas étonnant de voir des dirigeants égarés au sein de certains gouvernements arabes vouloir en finir avec les savants au service de Dieu dans le Hijaz ou en Égypte et dans d'autres régions. Des dirigeants qui se sont égarés, ont égaré les autres et ont commis les pires injustices. Et ils soutiennent le projet sioniste et encouragent ainsi le gouvernement israélien à dévorer El-Quds, Jérusalem, à expatrier ses habitants palestiniens, à les emprisonner, à détruire leurs maisons, à tuer jour après jour les enfants, les femmes et les hommes en toute impunité, sans que la communauté internationale ne réagisse ou s'en émeuve, parce que les lobbies argentés sionistes transgressent toutes les règles et dominent largement les médias qui orientent les opinions publiques dans le mauvais sens. Propagande qui fait du terroriste réel un résistant et du résistant palestinien qui défend sa famille, sa maison et son honneur, un terroriste. Et toi donc, mon frère et ma sœur, où te situes-tu face à cette hostilité hargneuse qui ne comprend aucune forme d'humanisme? Le chemin à suivre est clair. Il consiste premièrement à te tourner vers Allah, à l'invoquer. L'invocation est l'arme du croyant où qu'il se trouve. Deuxièmement, tu dois te tenir au Coran et à la Sunna. Tu dois emprunter le chemin de la connaissance. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin en quête d'une connaissance, Dieu lui facilite l'accès au paradis. Hadith authentique rapporté par Muslim. Le savoir est lumière et c'est par le savoir que l'on vient à bout des ténèbres. Serait-il raisonnable d'ignorer sciemment les fondements de notre foi dans le Coran et la Sunna et de vivre comme vivent les gens égarés, puis de prétendre que nous défendons l'islam et les musulmans? Dieu dit dans le Coran, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leur personne dans la voie de Dieu. Ceux-là sont les véridiques.
Tu dois donc, troisièmement, et c'est vraiment la moindre des choses, soutenir cette cause en donnant de tes biens à des fins humanitaires, en solidarité avec ces peuples injustement persécutés. Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allahumma amin. Allahumma amin.